puisse commencer dans l'enregistrement. Le fait qu'il est important déjà pour mon service, le service que je dois délivrer, avoir des expressions historiques, historiographiques, philologiques et aussi archéologiques pour essayer de montrer déjà l'erreur que le service, je ne veux pas les religions, les religions ont le droit de faire ce qu'ils pensent. Ce que le service du créateur a le droit de savoir, surtout les profanes. Franchement, ces conférences, avant qu'on commence, sont là déjà pour informer. Je suis content que ces derniers temps-ci, notre plateforme numérique, Facebook et YouTube, sont très intéressés déjà par vos conférences. Et c'est déjà très important de voir à quel point les religions hégémoniques ont institué ce type de notion, mais les humains, dans la population, la société, n'est vraiment pas au courant des outils, disons, historiques qui minent la société. Donc, c'est une conférence très importante. Il y a quelques semaines, on a eu à avoir des conférences sur les temples. J'espère que vous avez été édifiés sur les temples et de voir à quel point la structure des temples sont plus ou moins identiques avec les églises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un sujet qui est très très sensible, pour lequel je prends la peine de démontrer encore à l'opinion publique. Mais la démonstration n'est pas automatiquement pour la conversion, la démonstration est pour les gens. Parce que derrière cela, moi, c'est une mission que j'ai reçue depuis très longtemps. Vous savez, avant qu'on commence à enregistrer, j'aurais une question à poser à chacun, enfin à ceux qui sont en compétition, sur le déroulement de ce qui se passe dans le monde et la capacité des femmes d'interagir. Quelles sont les réactions de la société dans les événements qui concourent notre société aujourd'hui? Et je prends cette question parce qu'on va prendre l'Afrique encore comme petit sujet très 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 intéressant. Alors, on y va. Parce que je voudrais faire la conférence aujourd'hui, ça va être uniquement 2 heures. Je ne voudrais pas aller je ne veux pas aller plus que cela. Je ne veux pas aller plus que cela. Et j'aimerais qu'à base de ces points, on puisse avoir une connaissance. Et on aura 1h10 de conférence. On aura une 45 minutes pour les questions. Ceux qui seront intéressés à poser des questions, qui vont dans cette direction-là ou autre, il n'y a pas de problème. Parce que je dis toujours, le monde s'en fout des ignorants. Enfin, la création s'en fout des ignorants. Et tu peux mourir ignorant dans ton village, au coin. Tu peux mourir ignorant dans une grande ville. Ce n'est pas les ignorants ne gagnent rien. Les ignorants perdent tout. Irrespectif de ton obédience spirituelle, l'ignorant reste malheureusement ignorant. Je vais d'abord définir les mots. Parce que je n'ai pas voulu utiliser. À cause de mon moment de la dernière fois, j'ai décidé de ne pas utiliser les mots trop académiques. Je suis battu. Pour essayer d'avoir un langage un peu terre à terre, parce que c'est son droit, je plains. Je pense qu'on espère que là on voit un jour, malgré tout, malgré toutes les informations qu'elle a pu recevoir. Je le dis encore, le monde s'en fout des ignorants. Okay? C'est une chose qu'il faut dire aux voisins, que le monde s'en fout des ignorants. Ok, on va dans la conférence sur le sang. Purification et apotropaïque. Le mot purification vient de séparation, purifier, épurer, laver. L'apotropaïque vient du mot protection, séparation des forces maléfiques.
On va se comprendre tout à l'heure quand on parle du sang et la fonction apotopaïque et la fonction de purification dans les régions de la Mésopotamie. En comparaison aussi avec d'autres régions historiques. Donc on va traverser 5 millénaires. Okay? On va traverser 5 millénaires ensemble. On va commencer on va traverser 4 millénaires. On va commencer au 2 millénaires avant notre ère. Et de là, on va comprendre comment les civilisations ont pu utiliser le sang comme ustensile de purification, comme outil de séparation, comme ustensile aphrodisiaque, comme ustensile d'élévation, et aujourd'hui comme ustensile pour sauver. Parce qu'en fait, ça a évolué au cours des siècles. Et il y a beaucoup de sujets que vous allez découvrir certainement pour la première fois. Mais à base de cela, c'est très important de voir à quel point le sang a joué un rôle important, directement dans la cosmogonie de la création, des plus vieilles écritures mésopotamiennes. Alors on a la Mésopotamie. J'insiste dessus parce que la Mésopotamie est tellement importante parce que le judéo-christianisme est mésopotamien. Le judéo-christianisme vient de la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est-à-dire Irak, Iran, Syrie. Elle n'est pas loin de là. Donc on y va. On se présente toujours mon super petit tableau ici, qu'on a vu il y a quelques semaines. Ce petit tableau est là pour nous démontrer ce que vous allez absolument voir encore avec beaucoup de stupéfaction, les temples qu'il y avait sur toute la région de la Mésopotamie. Donc, c'est un graphe ici, c'est un tableau qui est très important avec les noms récents et les noms millénaristes. On voit la Turquie, ce qu'on appelle la Turquie ici, c'est les Hittites. Je ne vais pas dire rapidement. Donc ici, toutes ces régions-ci, tous ces triangles, disons rouges ici, sont là pour nous montrer les sites archéologiques qui ont été excavés, creusés, et on a découvert beaucoup de choses. Et ici, on peut voir qu'il y a les Akkadiens. Ici, Akkadiens, ça veut dire qu'on est vraiment à l'âge de bronze, fin âge de bronze, c'est-à-dire qu'on a 1600, 1700. Ici, on voit les Akkadiens, et plus haut, ici, on voit les Assyriens, Assur, parce que la divinité Assur. Et ici, on voit donc Israël qui n'est pas encore Israël, au sens plus littéral, parce qu'Israël n'existe absolument pas comme entité géopolitique. Donc c'est important d'abord qu'on puisse visualiser qu'il y a des temples dans toutes ces régions. Et comme on a vu la dernière fois sur les temples ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des fondations et ce qui se trouve à l'intérieur entre les piliers de sacrifice, les autels et le lieu saint et le lieu très saint. C'est ce qu'on a vu là, il y a quelques semaines. Pour voir la même structure qu'on retrouve dans le temple Salomon, qu'on retrouve encore dans les églises et les mosquées aujourd'hui. Bon, on y va. Ici, c'est pour vous, ceux qui sont là, parce que je voulais rendre ça assez visible. On va commencer par un des plus vieux mythes qui existent, pour lesquels les informations sont devant vous. Parce que c'est pour ça que le caméraman, c'est important déjà qu'on puisse voir cela et que vous puissiez lire et que ceux qui vont nous écouter aussi puissent lire. Parce que ce type, parce que je vais mettre un accent avant de passer là rapidement. Mais ici, c'est le mythe d'Atramasis. Ou Atrahasis ou Atramasis, ça dépend de la version. Il est très important qu'on puisse jeter un coup d'œil à cette information-ci. Ce sont des informations qui restent seulement dans le collège des archéologues et des philologues. Ce n'est pas des informations qui entrent dans le commun du service. Parce que le commun du service ont des révélations. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? En fait, ce type d'information n'entre pas dans le cerveau d'un serviteur de Dieu parce que c'est le diable. Et pourtant, voici une tablette ici, en cuneiforme, comme je vous ai expliqué il y a quelques semaines. Je dis encore, je le répète pour ceux qui vont m'écouter pour la première fois, que depuis 1856 jusqu'en 1930, les fouilles archéologiques dans tous les sites de la Syrie jusqu'en Irak, en Iran, ont fait en sorte qu'on a découvert près de 30 000 tablettes écrites en cuneiforme
qui parle de toutes les histoires mythologiques et cosmogoniques des peuples, disons, suméro-acadiens. Et depuis ce temps-là, on a pu, à cause de Champollion aussi, en 1822, on a pu donc découvrir l'archéologie et débuter, déchiffrer les écritures uniformes. Donc ici, on va rapidement. Donc ici c'est 3 tablettes à l'époque paléo-babylonienne qui livrent un texte de 1246. Ici, on a notre objet. Donc ici, là, Israël n'est pas encore un pays, déjà. Okay? Israël n'existe même pas encore en tant que géopolitique. Ça n'existe pas. Mais les textes sont plus anciens. La première tablette, on voit qu'elle est de 1634. Ils sont au XVIIe siècle, avant Jésus. Okay? La deuxième tablette, elle est de 1635. La deuxième tablette, elle est de 1634. Et là, voilà ici. Elle est vieille. Mais ces écritures ici sont uniformes. On arrive avec. Je commence par là parce que c'est ce que vous allez écouter peut-être aujourd'hui pour la première fois. Ça va peut-être vous déranger. Mais ici, c'est la première utilisation du sang. Ok. On est bon. Ici, on réalise que c'est un texte qui s'appelle Le Dieu égorgé. Alors, ça va, je vais modifier la partie. Le way il a. Ouais, il a. Ça va, vous allez comprendre ce que c'est quand ouais, il a. Bon, ceux qui sont constants, ils vont savoir que ilum, il a, c'est la divinité tutélaire de toute la Mésopotamie. Ilum, elle, si vous voulez. Le Dieu, elle. Donc ici, c'est une tablette très importante qui parle de Sipar, c'est au nord de la Mésopotamie, au nord-est. Ici, la version de Sipar, on a le premier millénaire, établit la corrélation entre le Dieu meneur et la révolte de Dieu égorgé. En fait, ici, le but, c'est d'abord de montrer l'apport du sang. À quoi servait le sang à cette période historique. Ok? Bon, on y va rapidement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Alors ici, on voit un texte de Marie qui permet de régler ce problème. Et important sur ces stèles-ci qu'on voit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de stèles et les histoires se transportent de génération en génération. Donc ici, c'est une stèle qui parle toujours de l'histoire d'Atramasis. C'est l'histoire de la création. Ici, c'est la création. Ici, on voit ici que lorsque les dieux, comme les hommes, accomplissent le labeur, transportaient le panier, le panier des dieux était grand, le labeur lourd, la fatigue immense. Là, c'est les textes en acadien ici, qu'on a juste interprété. Mais ici, le plus important, c'est de voir lorsque les dieux comme les hommes, ça veut dire que les dieux étaient comme des hommes et les hommes étaient comme les dieux. C'est important, je commence par là. Parce que je vais expliquer par ceci, je ne vais pas expliquer, juste démontrer le fait que les dieux ont créé les hommes. Pas Dieu a créé les hommes, mais les dieux ont créé les hommes à base d'eux. Ici, on voit toujours à travers l'esprit rebelle de l'homme se manifeste dans le mythe lui-même. Alors ici, lorsque les dieux, comme les hommes, accomplissent le labeur transporteur du panier, le panier des dieux était grand, le labeur lourd et la fatigue était immense. Alors ici, ça explique une chose qu'on va prendre la peine de comprendre ici. Alors, ça continue ici. Je vais aller rapidement, excusez-moi. Je veux organiser une purification. Donc ici, ça, sur la tablette, on voit déjà le mot purification. Voilà pourquoi je prends la peine d'abord de commencer par la conception de la purification. Un bain qu'on égorge un seul Dieu afin que les dieux puissent se purifier. Parce qu'en fait, le sang de cette divinité permet de purifier. Voilà pourquoi la thématique était la purification. Alors, dans cette thématique de purification, on appelle ça Kikudusuis, qui a toujours la triconsonante QDS qu'on appelle Kadosh. Parce que dans toutes ces régions géographiques, tout ce qui est sacré, saint, purifié, se nomme QDS. Ok, on continue. On est ensemble. Dans sa chair et dans son sang, que Nintu mélange l'argile. Donc ici, là c'est le cycle de la création, selon les compréhensions purement mésopotamiennes. Je recommence encore, c'est très intéressant de voir le relais que ça peut bien avoir avec Genèse chapitre 2. Ok, très important.
de voir qu'il y a le sang et il y a l'argile. L'argile, c'est la terre. Ok? Parce qu'en fait, dans le domaine de la création, selon Ea qui est toujours comme un livre, plus ou moins, décide de tuer une divinité et que son sang et l'argile puissent être mélangés. Vous savez qu'on prend son sang et l'argile, on la mélange. Et déjà, la terminologie du mot sang est dam. Dam. D-A-M. Vous allez comprendre pourquoi je prends ça, parce que ça va vous ouvrir un peu les yeux sur les noms que vous avez dans la vie. Alors ici, on y va, on continue rapidement. Alors, le Dieu même, alors ici, quand on parle de Dieu, on parle de Ea. Ea vient de le Dieu même et l'homme doivent être mélangés ensemble. Doivent être mélangés ensemble dans l'argile. Pour les jours à venir, nous entendions le tambourin. Que dans ou par la chair de Dieu existe un esprit. Esprit ici, c'est toujours bruit, ou roi, ou le vent. N'oubliez pas le vent, comme vous avez dit tout à l'heure. Qu'il fasse connaître aux vivants son signe. Et pour qu'il n'y ait pas d'oubli, qu'il y ait l'esprit. Donc voilà absolument déjà le problème ici dans l'écriture qui est plutôt acadienne. Alors ici on voit le mot atemu ou thème. Alors vous allez voir cela toujours dans Genèse chapitre 1 où on parle de Teruborum, okay? Le vide, l'esprit. Ce sont des thèmes qui sont purement mésopotamiens. C'est très important parce que les gens viennent dire que ça vient du néant. Le néant c'est le théum. Et le théum c'est ce qu'on appelle l'esprit dans le sens sumérien. On continue. On va revenir sur les questions, c'est très important. Okay. Et la partie importante ici, c'est pour que les jours à venir nous entendions le tambourin que dans ou par la chair des dieux qui existe un. Quand vous voyez trois plans, ça veut dire que la partie du texte a été démolie. C'est de l'argile aussi. Pour qu'il n'y ait pas d'oubli, pour qu'il y ait le propre exclamation. Dans l'assemblée, bon, c'est important de voir. Dans l'assemblée, bon déjà, c'est là qu'on parle d'assemblée ici. On parle d'une assemblée de divinités. Et on réalise qu'on voit beaucoup ce type de conceptions qui sont dans le texte purement hébraïque. Les grands dieux Anunnaki, le pouvoir du destin. On continue rapidement. Mais s'il vous plaît, je reviendrai sur le 215, 217 peut-être, s'il y a des questions dessus par rapport à des mots. Ok? On va aller rapidement. Bon, l'interprétation, on l'a mis en anglais, pour que ça puisse être plus explicite dans la traduction. From the flesh of God, bon, l'anglais, excusez. From the flesh of God, let a spirit remain. Let it make the living known a sign. Let he be forgotten. Let the spirit remain. C'est ce qu'on a dit plus tôt. On parle d'esprit ici. T'es où? Alors ici, on revient très rapidement. Il y a beaucoup de copies à montrer. Après, on va s'arrêter quelques instants. Alors ici, l'homme créé avec la chair et le sang du Dieu révèle. L'homme, ici, c'est Awilum. Pas le chanteur Awilum. Okay? Awilum. Alors ici, Awilum contient le Dieu Ouais et Ilum. Ilum, on sait que c'est la divinité. La divinité tutélaire de tout ce qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, on dit Témoum, la capacité intellectuelle, décisionnelle. Cela laisse peu écho dans l'œuvre. Nom d'un héros Atramasis, de très sage. L'homme est un travailleur de terre. Ok? C'est important quand l'homme est un travailleur de terre. Parce que quand tu vois Genèse chapitre 2 et 3, Adam était créé pour cultiver. Ok? C'est important. Créateur de terre, de canaux, cultivateur de champs. Il nourrit les dieux par ses offrandes. On voit ce ça avec un avec. Mais ici, on est bien avant l'écriture biblique. C'est là qu'on puisse comprendre le côté antérieur. On va rapidement ici. Le Dieu égorgé initialement, qui est Wéhila, jeu de son avec Awi, Ilum, l'homme.
En fait, ici, c'est important de voir à quel point, quand on dit Awi Ilum ou Awi Ilou, ça veut dire homme. Alors, je fais petit avant de passer, parce que le but c'est le sang, hein, parce qu'on a mélangé l'argile et le sang pour créer ce qu'on appelle Awi Ilum. Il dit encore, on a mélangé le sang et l'argile pour créer ce qu'on appelle Awi Ilum. Parce qu'en fait, Awi Ilum est à l'image de Ilum. C'est un homme qui est à l'image de sa divinité. Alors, c'est important déjà de comprendre le fait que, quand on dit dans Genèse chapitre 1 que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et ce Dieu c'est Elohim, parce que bibliquement, Elohim c'est Elohim, c'est la même région géographique. Pas un débat, c'est un fait archéologique. Donc ici, quand on parle de jeu de mots, on voit que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle Awi Ilum. Il est à l'image de la divinité, et ce qu'il y a dans Awi Ilum, c'est ce qu'on appelle le Damou, on va voir ça tout à l'heure. Damou, ça veut dire le sang. C'est important de voir Damou. On va revenir dessus. Okay. On est là, c'est bon, on continue. En français, c'est important la partie dans le texte sur les... Bon, je dis, si vous avez le temps, que ce soit, moi j'ai le temps. Bon, je ne dirais pas que le temps c'est dans ces mains. Je voulais toujours, même les cours en uniforme acadien, j'aimerais bien qu'on le fasse. Parce qu'en fait, si on dit peut-être que le texte qui est ici en bas, qui n'est pas difficile à lire, Iluma, Ilu, Awi, Ilum, Ubludu, Ula, Isbilu, Su, Up, Si, Ika. En fait, ici, bon, oui, c'est très simple, c'est à lire. Mais le plus important, c'est le texte d'origine de ce qu'on appelle les épopées d'Abraham Aziz. Alors ici, ça veut tout simplement dire, lorsque les dieux étaient également hommes, ça veut dire les dieux étaient anthropomorphiques, ils étaient des hommes. Donc en fait, c'est l'interprétation qui est très importante. Pas plus qu'un homme, lorsque les dieux étaient en plus hommes. C'est-à-dire que lorsque les dieux étaient hommes. Alors c'est important déjà de voir le lien avec. J'ai pris sa peine de prendre cette partie-ci, même si on parle du sang. Parce que dans l'homme, il y a le sang. Alors, on entend une partie très intéressante par rapport au sang. C'est une introduction. L'introduction était ici pour démontrer comment les dieux ont créé les hommes à travers l'argile et le sang. Bibliquement, c'est un peu la même chose parce qu'en fait, Dieu a tiré l'homme de la terre. Il a donné son souffle au roi. Comme on a vu aussi, le témoin. C'est identique. Ce sont les cosmogonies qui sont dans cette région, ce qu'on appelle Syrie, Irak, Iran. Alors ici à Marie, comme vous le voyez, on est plus ou moins en Irak. Ok? Et je veux qu'on puisse parler des temples qu'on a pu découvrir là-bas. Et tout ce qui s'y trouve dans la conception du Damou, le sang. Parce que le sang est important dès la création, parce que sans le sang, l'homme n'est pas créé. C'est leur réflexion. Parce que la constitution du corps d'un homme a 80 ou 70% de liquide qu'on appelle le sang. Donc ici on a tel Harari ou Amari, et on va parler de ce qui s'y trouve. Alors ici on va essayer à propos de ceux qui étaient là pendant la période où on expliquait les temples. Vous voyez, ici, on a l'autel ici. C'est ici où on dépose le sacrifice. On a cette structure ici, les vases, où, ici, on a la chambre là, ok. Les vases, ici, c'est là où on dépose les vases pour la purification. Ici, c'est la chambre basse, ici, c'est la chambre haute. C'est ici donc on vient après sacrifice. On vient souvent, pour certaines régions, faire l'aspersion de sang ici, pour que la divinité tutélaire puisse y séjourner. On réalise ici que voici les mêmes sites. Ça, c'est un dessin qui est purement 3D. Mais ici, voilà le site ici. Et une vue aérienne. Toujours, comme on a vu la dernière fois, ça c'est l'hôtel. Parce que l'hôtel est important. C'est sur l'hôtel qu'on dépose le sacrifice. C'est sur l'hôtel qu'on dépose le sacrifice. Et c'est important qu'on puisse encore avoir cette visibilité-là. À la chambre, le bâtiment du trône. Dit autre part. Ici, on a vu cette partie-là toujours la dernière fois. Je passe rapidement les images parce que je veux quand même que ceux qui sont nouveaux puissent déjà avoir ça en tête, de savoir que voilà comment les temples aujourd'hui encore existent
quand on fait les fouilles archéologiques, dans ces régions de la Mésopotamie. Toujours, on voit les prêtres, enfin, ceux qui font les fouilles, bien sûr, découvrir toujours, dans beaucoup de ces enseignes autour, les régions où il y a des hôtels ou des lieux sacrificiels. Bon, ici, ça va être rappelé parce que la prochaine image va être un peu choquante, peut-être pour les plus jeunes. On va essayer d'être doux. Ici, c'est toujours le même site. Okay? Le même site des archives royales de Tel Leilan. Ça, c'est le site archéologique. Parce que c'est bon de montrer déjà que ces sites archéologiques sont encore en exploration à l'heure où on parle. Et des archéologues et des philologues sont sur les sites. Toujours pour continuer à découvrir des temples. On y va. Ok. On va s'arrêter ici. Parce que sur ces hôtels, on dépose le sacrifice et ce sacrifice est égorgé. Cet animal est égorgé. Mais la culture du sang qui commence ici, à Marie, on réalise ce qui est écrit, on va lire calmement, parce que c'est très important comme information. L'information est très importante ici. On voit un homme qui prend un bouc, ou un bélier, ou un agneau, pour égorger. La caractéristique pour égorger l'agneau est très spécifique. Parce qu'en fait, les Assyriens ne sont pas trop dans la visibilité du sang. Parce qu'ils n'aiment pas quand le sang s'éparpille. Ils aiment quand le sang est dirigé vers un lieu spécifique. Parce qu'on ne doit pas disperser le sang n'importe comment. Alors ici, on appelle ça le rite de substitution. C'est important. Parce qu'en fait, c'est une image que vous connaissez très bien. Que on va faire un rapport très rapide. En comparaison avec les traités néo-assyriens, entre Assur et Minari, et Mati, Ilou, roi d'Arpad. Cette tête n'est pas, c'est son texte ici. C'est le texte qu'on découvre et on lit. Cette tête n'est pas la tête d'un agneau. C'est la tête de Mati Ilou. Parce qu'en fait, Mati ici, c'est un nom d'un théophore. On veut dire il y a des dieux qui portent le nom des hommes qui portent le nom des dieux. Si Mati Ilou devait agir contre ce traité, c'est un traité, c'est une alliance entre deux peuples. Parce qu'en fait, le sang était utilisé comme alliance entre les peuples, d'abord. Ainsi, tout comme la tête de cet agneau est tranchée, la tête de Mati Ilou sera aussi tranchée. Il a outrepassé les règles. Donc tu vois qu'en fait, le sang ici était important pour la substitution, pour les alliances. Très important. Donc le sang, dans cette période historique, n'était pas uniquement pour les purifications, mais aussi entre les peuples pour créer ce qu'on appelle des accords et des désaccords. On va aller rapidement. Tout sur le même texte. Lettre du roi Eliud, Sougou, et sous au roi Apunti Abou. Les gens à ce propos desquels tu m'as écrit, je ne les libérerai pas. Par ailleurs, on dit ainsi, parle Tinabou, je vais monter vers Eliud jusqu'à ce que tu sois monté, que moi et toi nous soyons vus, que nous ayons prononcé le serment par les dieux entre nous et que les liens de sang d'Amoutoum étaient établis entre nous. Je ne relâcherai pas ces gens. Tu vois, présente deux peuples. Je parle de l'utilité du sang. Et ici, c'est toujours le même type d'utilité du sang où on va alors faire la jonction avec Sipti Elou. Cette affaire semble faute-toi de son sang que l'on voit, que tu as confiance en lui. Donc le sang était aussi synonyme d'alliance. Et on réalise les noms, n'oubliez pas les noms. Les noms sont très intéressants. Quand on voit Sipti Elou, c'est toujours les théophores, c'est-à-dire les noms des rois qui portent la figure de leur divinité tutélaire. Elle, Elou. Ici, c'est toujours le graphe. Une alliance a conclu à distance. J'ai organisé une expédition. J'ai fait apporter le sang de Til Abou avant que nous ne fassions sortir les troupes pour l'expédition. Touchons son sang. Darmou, Issou, il nous l'habite et prononçons un serment par les dieux. Lorsque nous aurons touché son sang et prononcé un serment par les dieux, que Yahil, puis Belsou et Yasra Dagan, faisant route à la suite, Dagan, vous connaissez un peu les textes, vous devez savoir qui est Dagan, route de la nuit. De sorte que le lendemain de son district, qui marche à sa suite, touche mon sang et
prononce le serment par les dieux et que la nuit même ils reviennent ici et que le lendemain ils sont dans le sang des alliances. Bibliquement, on voit les alliances avec Abraham et El Gibor, et tous les El que vous voyez. Les alliances de sang sont, à travers les animaux, sont constamment utilisées dans ces régions historiques ou géographiques. Alors, si j'ai pris cette petite scène-ci, c'est pour faire un petit parallèle très rapide. Ici, c'est à Saqqara. Saqqara, c'est l'Égypte. Je fais un petit double. L'utilité du sang en Égypte n'est pas la même que celle de la Mésopotamie. En fait, pour les Mésopotamiens, pour les Égyptiens, le sang n'a pas d'apport de purification. Le sang n'a pas d'apport même de breuvage. Le sang n'est pas très utile parce que le sang est juste une transmission pour le fœtus. Le sang n'est pas important, c'est plus le lait qui est important que le sang. Bon, c'est pas important que dans les rites africains d'Afrique du Nord, le sang n'était pas pour la purification, c'est-à-dire l'Égypte dans cette période de Saqqara. Ici, on voit quelque chose de très important que j'ai fait un parallèle avec l'Égypte et le peuple israélite, c'est-à-dire l'époux de sang. Alors tout le monde connaît l'époux de sang, la circoncision. La circoncision, les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore circoncis, vous allez découvrir la nouvelle. Donc bref, c'est pas douloureux, c'est un plaisir. Donc en fait ici, la circoncision. C'est très important pour la circoncision. Parce qu'en fait, pour les juifs et pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, on prend la circoncision comme un fait qui est purement israélite. Ce qui est absolument faux. Parce que les Égyptiens, comme vous voyez, se faisaient la circoncision. Ok, c'est vraiment important de voir ce step-ci. Mais ce n'est pas le plus important ici. C'est de prendre l'écriture d'Exode. Ok? D'Exode chapitre 3 et 4. Quand M. Moïse veut repartir en Égypte, quand il a fui l'Égypte, quand il a trouvé sa femme qu'il appelait Sipora, et Yahvé voulait le tuer. Yahvé a voulu tuer Moïse. Et il a fallu que Sipora, sa femme, puisse le circoncire. Et on appelle ça l'époux de sang. Mais je ne veux pas entrer dans ça. Pourquoi est-ce qu'un Dieu veut tuer un homme à cause de la circoncision? C'est pas grave, on va comprendre tout à l'heure. Alors c'est important déjà de voir à quel point l'Égypte n'est pas dans cette compréhension du sang. D'abord, c'est très important. Je dis bien, l'Égypte n'est pas dans la compréhension du sang pour les alliances ou pour la purification. Le sang a un autre but qui n'est pas aussi majoré que dans la Mésopotamie. On repart. On est ici maintenant, c'est les Azériens. J'espère que vous voyez quand même bien. En fait, ici c'est un document très important. On va un peu rentrer en arrière. Le sang en Mésopotamie, dans le sens azérien, à la période azérienne. Ici c'est un lion. On réalise ici que dans cette image, on voit une lance qui transperce le lion. Et on voit comment il cache un liquide. Mais ici, sur les parois du lion, on ne voit pas le sang qui se déverse. On va comprendre pourquoi. Ici, ils ont deux façons de prendre le sang. Parce qu'il y a le sang des résines, c'est-à-dire les arbres qui découlent de la sève et le sang des animaux. Okay, ça ne compare de l'huile végétale et le liquide, la sève qui sort dedans. On appelle aussi ilou, pas ilou, qui est cette substance-là, qui n'est pas loin du sang. Parce que ce qu'il y a dans les yeux, c'est aussi l'aspect de ce liquide qu'on appelle le sang, qui a été mélangé avec l'argile aussi. N'oublions pas cela. Alors ici, les Azériens ont cette notion de ne pas verser le sang. C'est important parce qu'en fait, quand tu entends les musulmans dire, et les juifs dire, qu'ils sont les seuls à tuer un animal et le mettre dans un trou, ils ne savent pas que ça vient des Azériens. Parce que les Azériens aussi n'aiment pas les verser le sang, même dans les batailles. À part dans les batailles. Quand ils terrassent les ennemis. Voilà les textes qu'on peut retrouver encore. Dans le Calibé 4.8, que vous voyez ici, I 1, très 7. Tu captureras une prédix mâle, tu le plumeras et tu l'étrangleras. Ok? Ici, tu ne libéreras pas le sang. Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas le but, n'est pas d'asperger le sang, mais de canaliser le sang. Parce que le sang aussi est important. Et ça vient de Dieu. C'est important pour comprendre la prolongation que je vais exprimer. Tu captureras un roi
tu le plumeras et tu ne feras pas sortir son sang. Ça, c'est l'interprétation. On va aller rapidement. Pour voir le point que les Assyriens sont peut-être les plus gros sanguinaires de l'époque, mais pendant les sacrifices, ils n'aiment pas déverser le sang partout. Si un homme n'a plus, bon, ça maintenant c'est une autre fonction du sang. Okay? Comme j'ai dit tout à l'heure, le sang peut être pour la purification, le sang peut être pour les âmes, le sang aussi peut être pour des notions purement érotiques ou médicinales, ou médicales. Si un homme n'a plus d'érection au mois de Nissanou, pour le Nissan, le mot Nissan, c'est aussi ce que les Juifs utilisent, tu captureras une prédix mâle, tu le plumeras, tu le tendras et tu la saupoudreras de sel, tu feras sécher, tu boiras ensemble avec les graines de plantes d'Adamou des montagnes, tu lui feras boire avec de la ça ne va pas commencer sur le. Et cet homme aura une érection. En fait, tu vois qu'en fait le sang, c'est-à-dire le sang, c'est-à-dire d'Amou ou d'Adamou ici, c'est important de savoir que le sang, à cette période historique, joue aussi comme thérapeutique. C'était thérapeutique, c'était médicinal, le sang. Donc en fait, j'essaie de montrer tous les apports du sang avant d'arriver sur le côté sacrificiel de Lévitique. On continue. Ici, là c'est le sacrifice ici, la pendaison. Quand on veut abattre les animaux, on voit aussi ici. Le traitement contre l'impuissance sexuelle, c'était aussi comme ça, le sang, on abattait les animaux, comme on voit sur l'est ici. Et l'abattage de l'animal avec récupération du sang. Mise à mort non sanglante. Parce qu'en fait, quand on dit longue sanglante, parce qu'en fait, on sait que les Asiens sont des sanguinaires. Et que ça ne vient pas seulement du peuple d'Israël pour conserver le sang. Ici, on voit naturellement ce que le voit. On voit un sacrificateur, on voit une table, on voit le sacrifice ici. On voit celui qui est en train de transpercer l'animal. Ici, on dit un homme n'a plus d'érection, le mois de Nisanou, comme on a vu tout à l'heure, qu'on prenne le sang et qu'on mélange ça et on lui donne. Bon, le sang était aussi utilisé pour revitaliser les hommes. Maintenant, on va sur un autre sang qu'on va mettre une petite virgule. On dit le sang apotopaïque et prophylactique. Alors le mot apotopaïque c'est très important parce qu'on va revenir sur la Bible pour savoir que le sang était utilisé comme apotopaïque. Apotopaïque c'est une protection contre les puissances du mal. On dit apotopaïque. Les gens qui mettent des amulettes là, on appelle ça des amulettes apotopaïques. Parce que c'est les objets ont poussé les forces ténébreuses de dans ça. Regardez ça, les forces ténébreuses. On voit ça tout à l'heure dans la Genèse dans Exode chapitre 12. Les démons sont ceux qui mangent la chair, ceux qui font couler le sang et ceux qui boivent à même les veines. Ça c'est le texte d'Adoukoul. Alors, c'est important. Si on prend une petite pause, quelques secondes, pour le sang, maintenant on est dans la partie du sang qui est apotopaïque. On va se poser la question. Dans Exode chapitre 12, 13 et 14, le peuple d'Israël, entre guillemets, bibliquement, j'insiste sur le mot bibliquement, parce que textuellement, historiographiquement, c'est compliqué. Quand Yahvé veut frapper le peuple égyptien, qu'est-ce qu'il demande aux Hébreux de faire? De prendre l'agneau, de l'égorger et de prendre son sang et de le mettre sur les portes et les fenêtres. On appelle cette action apotopaïque. Parce que c'est là pour que quoi? Quand l'ange de la mort passe, il traverse ce qu'on appelle pécha, la Pâque. C'est ça qu'on appelle la Pâque en fait. Quand on ne sait pas que la Pâque c'est rien que ça. C'est pour que l'ange de la mort, même si au départ c'était Yahvé qui devait frapper, mais après les textes montrent que c'est un esprit de mort qui traverse donc. Donc on voit que le sang, à cette période-là, joue aussi un rôle apotopaïque parce que les démons sont ceux qui mangent les chairs, ceux qui font couler le sang et ceux qui boivent. Alors, par correspondance, que j'ai posé sur Facebook il y a quelques jours, j'ai mis Ézéchiel chapitre 44, versets 6 et 7, pour lesquels il avait dit que le sacrifice c'est pour lui, c'est sa nourriture.
Alors c'est important de savoir que Ézéchiel, que le prophète de Yahvé, déclare par son oracle, mettons ça ainsi, que Yahvé a comme nourriture le sang. C'est important de le savoir. Le sacrifice qu'on donne à l'autel, il dit que c'est sa nourriture. L'echem, en hébreu, ça veut dire ça, ça fait nourriture, mais l'echemi, ça veut dire ma nourriture. Donc en fait, c'était la nourriture de Yahvé. Et naturellement, on voit comme dans les textes qui sont naziréens, on voit à quel point on sait que ce sont des démons, mettons ça ainsi, dans le côté prophylactique et apotopaïque, c'est ceux qui se nourrissent du sang. On continue. Dans ces remarques sacrificielles et solutions. Le sang est un vecteur privilégié de vigueur. Ça donne la vigueur sexuelle, la force vitale. C'est pour les hommes qui avaient des faiblesses sexuelles dans cette période-là, dans le deuxième millénaire avant Jésus. Les animaux étaient spécifiquement sélectionnés pour leur qualité de reproduction qu'on souhaitait transférer aux patients. Le sang agit comme véhicule principal actif. Ingérer le sang, absorber la vigueur sexuelle d'un animal emblématique de la fécondité. Lorsque le sang était conservé dans les corps de l'animal, il agissait comme un bien qui conférait l'efficacité à la préparation finale. Ici, toujours déjà du sang, qui est une forme de tout préserver. Si un homme qui a l'épilepsie aussi, le sang était aussi utilisé dans ces régions. Mais l'Égypte n'utilisait pas ça, hein. Déjà avec une science un peu plus avancée. Ici, on va conclure par cette partie-ci, parce qu'on va imaginer le sens, on voit à quel point, ici, le côté thérapeutique, le sang du chien, du sang du lion, le sang des loups, le sang des félins, du sang des tortues, du sang de retour de la vengeance dans le sang des cèdres. Okay? Ici aussi, cet animal était utilisé comme notion thérapeutique. Ici, on traverse un peu le temps. On est un peu dans la région, la période grecque. Parce que les Grecs aussi faisaient des sacrifices. Et les Grecs n'ont pas aussi la même utilité du sang. Même si le sang est recommandé par les divinités ou les dieux, à cette période-là, pour que pas tomber appesanti, mais le sang aussi, comme on voit, cet homme égorgé ici, et le sang est déversé sur un autel ici, comme on voit. Alors ici, c'est important de voir à quel point le sang aussi dans la période grecque, parce qu'il ne faut pas oublier, les Grecs dominent le monde à partir du 3e siècle, ou le 4e siècle, début 3e siècle, par Alexandre le Grand. Mais avant, c'est la culture qui était là. Okay? Ici, on voit que c'est de 570 à 550 avant Jésus. C'est à peu près ici. Ils ne sont pas encore dominateurs. On voit quand même que sur leur base, on voit quand même comment. Et déjà, c'est important pour ceux qui voient l'architecture. On voit ici que on voit des soldats ici qui sont habillés en casque. Okay? C'est-à-dire que le monde dirait que cette partie du monde avait déjà une technologie avancée dans la guerre. Et on se pose la question comment est-ce que on retrouve ces mêmes casques en Israël 500 ans plus tôt. C'était impossible. Alors, si on a la période grecque ici, on va revenir, hein, on va reprendre. On voit ici qu'à la période grecque, après la mort de Jésus, toujours le sang est utilisé pour d'autres raisons. On voit que les gens se flagellent et se blessent, surtout dans leur période de menstru, pour que le sang puisse se verser et que ça puisse purifier le temple. Okay? Bon, j'ai pas voulu, il y a d'autres images qui sont plus sanglantes que ça que je n'ai pas voulu mettre. Okay? Que je n'ai pas voulu mettre. L'autre audience ici. Voilà. Ici, on voit que les gens se blessent, se flagellent, se mutilent et viennent donc sur les paroles de l'Église pour toucher la photo de Jésus avec le sang. Parce que le sang, à cette période de la Pâque, où le Christ est mort, il est très important de voir à quel point le sang joue toujours ce rôle. Alors, on conclut par cette image-ci. On va prendre quelque chose. Il va être très rapide dans mon explication. On va entrer dans le côté Genèse, Exode et Lévitique. Alors ici, le sang, dans toute l'Antiquité, était utilisé pour diverses raisons.
Purification, on a vu. Création d'abord. Purification, alliance et aussi thérapeutique. Comme je dis, le Proche-Orient sont des sanguinaires. Ils aiment voir le sang versé. Comme nous voyons sur ces stèles-là. C'est les stèles de, on est sur le premier niveau, c'est les stèles de Gilgamesh. On voit comment ils déversent le sang en tuant ses ennemis, en découpant leur tête. C'est un peuple sanguinaire, malheureusement, très sanguinaire. Parce que le sang est important pour les divinités dans la région de la Mésopotamie. Alors ici, le but de notre petite conférence, c'est l'apport du sang pour la purification, thérapeutique, alliance et même création. Mais dans les textes hébraïques qui sont dans la même région, ils utilisent aussi le sang pour ces mêmes raisons que vous connaissez et qu'on va essayer d'exprimer calmement. Dans la Genèse chapitre 6 ou 7, on voit celui qu'on appelle Noé. Après, il y a eu le déluge, qu'on retrouve aussi sur les épopées de Gilgamesh et le Noumaïlich aussi, c'est-à-dire le déluge. Avant que ça soit écrit dans le texte hébraïque, ça faisait à partir des notions qui sont purement sumériennes. On voit le fait que Noé prend des animaux purs, même s'il n'y a pas encore la pureté des animaux à cette période-là, parce que ce texte est purement sacerdotale. Si Moïse a reçu les commandes célestes de séparer les animaux purs et les animaux impurs, on ne sait pas comment Noé a pu avoir ça avant, alors que c'est Moïse qui a eu ça en premier. Bon, ça c'est un anachronisme très grave, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de comprendre le fait que Noé prend le sacrifice et le donne à la divinité. La divinité est contente et décide de ne plus faire ce qu'on appelle le déluge. C'est ce sacrifice qui permet, qui a abreuvé la divinité et avec. On voit aussi le côté sacrificiel avec Caïn et Abel, pour lequel la divinité veut le sacrifice du sang. À travers Abel, qui est un berger. Et quand on va dans les livres dits de Moïse, dans le sens de l'Exode, on voit que l'apport du sang est très important. Parce que, à travers cela, le peuple israélien traverse l'Égypte pour entrer dans la terre qu'on appelle Canaan, à travers les sacrifices que Yahvé leur a recommandé de faire. Et à la suite de cela, à la montagne de Sinaï, ou d'Oreb, ça dépend de quelle version on lit, on réalise que les prêtres ont reçu l'ordonnance à travers Moïse de la construction du temple et de faire en sorte que le sang puisse avoir diverses utilités. Parce que quand le peuple israélite pêche contre Yahvé, sa divinité, le sang de l'agneau, le sang des brebis, permettent donc ce qu'on appelle le kippour, c'est-à-dire l'expiation des erreurs qu'ils ont commises. On voit que pour les Israéliens, ce n'est pas nous les Sumériens, le sang doit être versé au sol, ne doit pas être mangé, mais doit être aspergé sur l'autel pour que la divinité puisse la ressentir, la boire, la manger, pour que cette alliance de sang, cette aspersion de sang puisse purifier. Donc le sang aussi joue un rôle semi-d'épuration pour le peuple juif. Hein? Le sang aussi joue le rôle d'apotropaïque, c'est-à-dire de protection. On voit ces rôles dans le sang. Le christianisme, et je me conclue par là, pour une petite conférence du sang, le christianisme aussi utilise le sang dans la même direction, parce qu'en fait, nous n'oublions pas que Jésus-Christ est un juif, et forcément le juif, à cette période historique, ont encore le temps et opèrent dans le domaine sacrificiel. Forcément, s'ils opèrent dans le domaine sacrificiel, le sang a encore son apport. Voilà pourquoi pendant la Pâque, le Christ ou Jésus devient donc cet agneau immolé pour asperger devant l'autel. Donc le sang joue aussi ce rôle de protection. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit le sang du Christ te protège. C'est apotropaïque. Le sang du Christ te purifie. C'est aussi la caractéristique qu'on retrouve encore dans le sang humain. Alors pourquoi j'ai pris cette thématique? Parce qu'en fait les chrétiens aujourd'hui se disent dans leur tête que c'est la première fois qu'un homme meurt et que son sang joue le rôle de protection ou son sang joue le rôle de purification.
Donc c'est important, parce qu'en fait, le chrétien aujourd'hui sait qu'il est sauvé par le sang du Christ. Ok? Mais on ne fait pas le lien historique avec tout ce qui se passait dans le proche Moyen-Orient, dans le thème des sacrifices et l'aspersion de sang dans les autels et le côté protectorat que le sang opère. Donc ici, le kadosh ou le coup d'où sous is est très important parce que c'est le sang qui permet de purifier l'autel. C'est le sang qui permet de purifier. C'est le sang qui permet de purifier l'autel. C'est le sang qui permet de purifier les hommes ou les femmes qui commettent des erreurs dans une période très spécifique. Alors voilà la thématique que je vais expliquer à travers cet exercice. Maintenant, c'est à nous, à travers vos questions, s'il y en a, j'espère qu'il y en a beaucoup, à travers vos questions, qu'on doit avoir une réflexion. C'est-à-dire, si au proche Moyen-Orient, la Syrie scandinave, le sang était utilisé comme protecteur, comme purificateur, qu'est-ce qui est nouveau dans le christianisme? Parce que si on utilise cela, pourquoi vous prendre les musulmans? Parce que faut pas les juifs parce qu'ils sont nouveaux, c'est 15 siècles. Si on prend les musulmans, pendant l'heure de fête où ils font le sacrifice aussi, à travers le sang, joue le même rôle de protecteur, joue le même rôle de purification. Ok? On réalise que le sang, dans tout le proche Moyen-Orient, a une même caractéristique. Apotopaïque et purification. Donc le vrai problème c'est, nous en tant que service de Dieu, nous en tant que service de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit aux chrétiens qui vont commencer à chanter The blood of Jesus set me free? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, nous on n'a aucune notion historique de savoir que depuis la nuit des temps, le sang est un apport important. Mais maintenant, la vraie question sensible, le temps de cela, je m'arrête là, cette petite conférence, j'ai fait à peu près une vingtaine de minutes, c'est qu'est-ce que le Créateur dit? C'est ça le plus important. Parce que on peut se bloquer là, à faire des rapports historiographiques, à étudier l'ancienne Mésopotamie et de voir leur apport dans la création. Le sang élargi qui a créé ce qu'on appelle Awéli, l'homme Dieu ou Dieu homme, ou l'homme animal Dieu elle, qui a le sang qui a été créé à travers le Théoum, l'esprit, le roi, comme la Bible dit, et de voir à quel point son sang, le sang aspergé de ces anges ou de ces dieux, a créé les hommes. Et on fait le lien avec la Bible, très rapide, parce que c'est la même région, les mêmes mots, la même compréhension. Maintenant, comment on sort de cette bulle? Parce que c'est culturel ici. C'est tellement culturel que tu ne peux pas dire à un homme que tu ne peux pas dire à un humain que Dieu n'est pas bon. Je dis, mais tu comprends rien. La Bible a dit, tu ne comprends pas. Parce que j'ai un qui m'a dit ça, que monsieur Yves, tu as tellement de visions, mais tu ne connais pas la parole de Dieu, je te le dis. Et moi je le comprends, parce qu'il est ignorant. Il est tellement ignorant qu'il prend elle pour Dieu. Il prend Yahvé pour Dieu. Le Créateur, mais donc ça, parce que Dieu a pris. Qu'est-ce qu'on fait pour informer la population qui est culturellement ancrée? Ça, c'est le rôle du service de Dieu. Parce qu'on est culturellement, c'est dans le sang. On se lève le matin, on lit des choses dans la Bible sans faire un rapport avec l'histoire. On ne fait pas de rapport avec l'histoire. Et c'est ça le plus gros problème. Donc voilà mon petit exposé sur le sang, la purification et la caractéristique apôtre-païque. Je m'arrête là. Et à la fin, je vais résumer encore pour les personnes qui ne vont pas écouter. Ok, s'il y a une question, je peux. S'il n'y a pas, on aura fini. J'ai quelques conclusions à donner. Le but de la conférence, c'est pour les gens poser ça. On peut les observer. Allons-y, des questions. J'ai été rapide, hein. Je ne veux pas perdre trop de temps. En ce sens. J'ai d'autres choses à dire de ce côté. Oui, avance, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous avez dit tout à l'heure que l'Égypte n'était pas dans cette optique-là.
du sang protecteur, du sang purificateur. Juste le sacrement donne au Dieu. Et le sang, là, de cette divinité, la mange comme la divinité a tout. Mais ce sang n'est pas utilisé pour l'humain, pour la protection ou pour la purification. Juste pour le sacrifice à la divinité. Mais quand, pour le Proche-Orient, le sang est utilisé pour, après sacrifice qu'on donne à la divinité, le sang maintenant est utilisé en tant que purification et en tant que protection. Tu vois, voilà, aucun texte égyptien pour lequel on a pris le sang, on a versé quelque part pour protéger. Faux. Mais les textes, comme on a lu tout à l'heure, les textes de sang ont eu beaucoup de fonctions dans le Proche et Moyen-Orient, qu'on appelle la Mésopotamie. C'est une différence, très grosse différence. Parce qu'en fait, on ne peut pas donc faire le lien entre le sang du Christ et l'Égypte antique. C'est important. On ne peut pas faire le lien du sang des brebis que les musulmans versent partout, tous les 2 fois par an, et l'Égypte antique. On ne peut que faire ce lien historiographique et géographique à travers la Mésopotamie. Le but, c'est de disculper l'Égypte antique de cette notion sacrificielle dans l'apport du sang que beaucoup de gens font l'erreur. Et donc j'étais aussi dans l'erreur il y a quelques années. Lorsque nous revenons au niveau de l'Afrique du Sud, en fait, nous qui sommes à l'Afrique centrale, avec nos traditions, on sait également que le sang sert à la purification. Le sang sert également à la protection. Oui. Or, l'histoire nous enseigne également que nous sortons de l'Égypte et nous sommes arrivés en Afrique centrale. Donc je voudrais savoir d'où nous sort cette culture. Ok, comme je dis encore, au cours des millénaires, la dispersion des hommes et les chocs culturels, peuvent créer des distinctions culturelles. Le sacrifice est fait. Il y a les sacrifices en Égypte. Et forcément, quand tu coupes un animal, le sang est versé. Mais c'est l'apport du sang qui n'est pas utilisé dans le même sens en Égypte antique. Quand on descend au sud de l'Afrique, c'est-à-dire subsaharienne, dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest, au Cameroun et toute la région de l'Afrique australe, le sang est automatiquement utilisé comme apport de purification de l'eau. Ça, c'est un fait, c'est pas un débat. Mais aucun texte égyptien des rois ne montre le sang comme. Donc maintenant, où est-ce qu'ils ont pris cette culture? Est-ce qu'au fil des siècles, ils ont pu avoir ces notions à travers leur dignité personnelle? C'est une possibilité. C'est une possibilité historique. Parce que là, on est dans l'histoire. Et les croyances aussi. Allons-y. C'est tout. Ok, c'est tout. C'est tout. Il y a d'autres. Ok. C'est pas de question. Pas de curieux, hein. Si vous savez, tout le monde me dit là, je suis déplacé. Allons-y, monsieur. Monsieur, excusez-moi, je veux un peu assimiler bien. Oui. Le sacrifice, oui, c'est quoi? Le sang, chez nous les Bantous, si je tue le poulet maintenant, je vais creuser le sol et mettre le sang, oui, fermer. Oui. Il n'y a pas de sacrifice. Si, tu l'as donné à qui? À qui est-ce que tu donnes cette poule? Le poulet, c'est pour manger. C'est pour manger. Ok, super. Maintenant, même un peu, si on le gorge un peu, le sac est versé. Oui, mais est-ce que j'ai fait un sacrifice? Parce que je vais toujours verser de l'eau, le sang va partir. Non, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il est multidimensionnel. La question, elle n'a pas une seule dimension. La question, elle est multidimensionnelle. Parce qu'en fait, si on va chez les égorgeurs de poulet, un égorgeur de poulet ordinaire qui a son business d'égorger de poulet, il fait son poulet. Le sang qui est versé, il le fait évacuer. Okay? Maintenant, quelqu'un qui égorge le poulet pour des buts sacrificiels, c'est autre chose. Non, je ne vais pas entrer dans ce qui est peut avoir au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des esprits à travers ces zones
d'abattage, okay, qui peuvent utiliser ce domaine-là pour le sang. C'est possible. Mais si toi tu égorges ta chair ou ton bœuf ou ton poulet parce que tu veux manger, ça n'a rien à voir. Maintenant, Yahweh, qui est créateur de toutes ces choses, de toutes ces... Pourquoi le sang d'un animal lui intéresse ou lui revient comme... Ok, bon, c'est pas Yahvé. Nous allons commencer par le Père de Yahvé qui est Iloum. Okay? C'est-à-dire le Père, le sage de toutes les divinités dans cette région-là. Alors déjà on comprend ici. Je reviens sur ce que tu dis, pour que les gens puissent essayer de comprendre un peu ta question. Je vais revenir ici. Ok. Je suis revenu avec cette planche. Cette planche est très importante. Pour que tu ne pas ta question. Ici, c'est, comme je disais, c'est l'explication de la création selon un texte de 4000 ans aujourd'hui. Donc de là, on peut comprendre leur conception du sang. Ça, c'est une expression d'un homme vis-à-vis d'un ange, ou d'une divinité, ou d'un ange vis-à-vis d'un homme. Dieu n'est pas dans l'équation, le créateur n'est pas dans l'équation. Ici, la compréhension du texte te fait comprendre que le Dieu même et l'homme doivent être mélangés ensemble. Donc la divinité doit être mélangée. Parce que l'homme n'est pas encore créé. Écoute ça, c'est très intéressant. L'homme n'est pas encore créé et il faut absolument qu'on égorge. Il faut absolument qu'on égorge la divinité. Ok? Ok, c'est ici. Il faut absolument qu'on égorge. Je veux organiser une purification, un bain. Qu'on égorge un seul Dieu afin que les dieux puissent se purifier dans sa chair et dans son sang. Que Nintou mélange l'argile. Donc c'est à base de la mort d'une divinité et son sang qu'on a créé, le sang et l'homme. Donc en fait ici, dans leur compréhension, les anges ont le sang. Je pense qu'on comprend. C'est dans la conception. Ok? Donc en fait, quand tu poses la question pour un sumérien à cette période-là, il sait que les anges ont le sang et que c'est à travers le liquide séminal qui a dans l'ange, qui a été égorgé, et on a mélangé ça avec le sol, et ça crée ce qu'on appelle Ewe Ilum, avec l'homme à l'image de Ilum. Donc ta question ici, ça démontre une chose, que le sang avait une importance capitale. Et donc, naturellement, en réveil, quand tu veux faire plaisir à une divinité, tu es obligé de verser le sang. Est-ce qu'on se comprend? Je vois ça à travers le texte. Parce que c'est pour faire plaisir au Dieu, il a fallu que le Dieu Ilum, le Dieu très haut, puisse demander le sacrifice d'une divinité qui, à travers son sang, on mélange maintenant l'argile et que cette argile crée ce qu'on appelle le Ilum, l'homme. L'homme est créé à travers l'argile, comme la Bible, dans le sens du livre. Donc forcément, quand tu veux faire plaisir à la divinité, il faut que tu amènes le sang. Parce que c'est de la même manière dont ils sont purifiés. C'est de la même manière dont l'homme doit se purifier à travers le sang. C'est simple. À travers le texte, tu le comprends. Donc si les dieux se purifient par le sang des anges, les hommes doivent se purifier à travers le sang des hommes et des animaux. Ok. Ta question est toute simple, expliquée par ce texte-ci. Aujourd'hui, on continue avec le même concept et
parce que si on c'est fondamental. Être une personne qui arrive à dire qui se pose des questions. L'origine, parce que à partir de l'origine, jusqu'à aujourd'hui, ça peut nous amener à comprendre. Oui, voilà pourquoi je suis passé là. On parle le mythe de la création, le plus vieux mythe de la création qui parle de l'apport du sang. C'est important de comprendre à quel point, dans leur méthode théologique, ils prennent le sang pour le liquide le plus important dans les anges, dans la constitution des anges, et dans la constitution des animaux, et même dans la constitution des plantes, la sève. Ok? Donc ta question elle est importante, mais elle ne sert pas à grand chose parce que la foi est un obstacle visuel à la réalité. Alors, le sang est important selon ce qu'on voit. Comme j'ai expliqué dans la question plus tôt, qui est une répétition, la réponse est une répétition. Le vrai problème ici, c'est est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent même écouter ça? Non. Donc c'est pas important. C'est pas important parce que même si tu vas leur expliquer cela, tu montres les correspondances historiographiques, archéologiques. Je m'en fous. J'ai foi. C'est ça le problème. Donc je crois que la foi est une barrière épaisse de 355 km pour lesquelles tu cries seul. Parce qu'en fait ici, n'oublions pas que si on prend Paul comme conception christologique, c'est-à-dire le premier Adam est mort et le deuxième Adam c'est Jésus, parce qu'il faut que le premier Adam, Adamou, le sang. Et qu'Adam vient du mot le sang. Est-ce qu'on se comprend? Alors le premier homme qui est homme chair et homme sang, mettons ça ici, il fallait qu'il y ait un autre corps, ce corps céleste. Mais ce corps céleste, quand il se réveille, est-ce qu'il est sang? Mais il a fallu qu'il verse son sang pour l'humanité. Mais on ne prend pas la peine de revenir dans le concept qui est purement suméro-acadien, que le sang dans les anges ont purifié tous les anges. Sans que les anges soient purifiés. Parce que c'est la même question que tu peux repartir en arrière et poser aux Acadiens. Ils ont purifié les anges à travers la mort, égorgé une entité qui a déversé son sang et purifié, mais le mal va vivre toujours. On aurait pu poser cette question il y a 2000 ans. Mais tu serais mort. Parce que la puissance hégémonique t'impose cette connaissance. Mais aujourd'hui, quand on veut parler du Christ, on te fait, les gens ont des livres sur le sang de Jésus. Des livres et des livres qui font des millions de vues sur le sang de Jésus, sans te faire un rapport dans l'histoire. Parce qu'ils vont te dire, quand tu commences à connaître l'histoire, qu'il a fallu qu'un homme meure. Un homme céleste meure. Il a fallu qu'un homme qui soit à la dimension angélique meure. Pourtant ici, les anges sont morts. Ils ont déversé le sang. Mais ça, c'est pas connu depuis quand même. Donc, le sang n'a aucun apport de purification. Parce que le sang ne purifie pas. Le sang est un fluide dans le corps qui permet de vivre. Point. On aurait même pu sacrifier les os. Parce que c'est le sang vient des os. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc le sang n'a aucun apport. Maintenant, quand tu vas expliquer ça à un chrétien ou un musulman, tu peux comprendre. Les entités demandent le sang. Ce n'est pas automatique. Parce que les entités qui demandent automatiquement le sang. Mais culturellement, fait 5 millénaires qu'on étudie le sang dans cette région géographique de la Syrie, ou disons la Turquie, jusqu'à Oman, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, que l'apport du sang est très important. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute la chanson là. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu vas dire ça, tu es le diable. Alors que tu veux donner une information vitale à un homme qui croit aux choses qui sont multimillénaristes, qui ont juste évolué au cours des siècles, qui sont modifiés dans les concepts. Aujourd'hui, c'est un homme qui a versé son sang sur la croix. Et pour lesquels, on a vu tout à l'heure avec ces images de gens qui se flagellent,
En Italie, je ne vais pas passer que pas beaucoup les enfants, je dis que les enfants devaient voir ça, c'est pas très bien. Quand les enfants naissent, les hommes de l'église se flagellent. On met dans les bébés qui sont nés, qui ont moins d'1 an, et l'homme les traverse en sautant. Ça représente quoi? La Pâque. Tu vois qu'en fait, les gens ont tellement lu les gens ont tellement lu, je ne peux pas dire un mauvais mot parce que ça va passer. Les gens ont tellement lu des choses qui sont stupides, et on les transmet donc à des générations, ça devient le fait culturel. Et quand ça devient culturel, ça devient difficile à lâcher. C'est comme le Kwashokon, ça ne peut pas partir comme ça. C'est difficile. Bon, alors, il y a un monsieur ici devant qui a une question. Soyons curieux, hein, parce que c'est important de le dire. Si les hommes peuvent voir cette petite conférence que j'ai faite, elle était très rapide, 30 minutes, pour que les gens puissent écouter et voir à quel point aujourd'hui l'humanité chrétienne pense, parce qu'en fait, le monde pense que le christianisme c'est global, c'est 2 milliards, ok? 2 milliards de personnes savent qu'à cause du sang qu'on a versé à 2000 ans, ils sont bien. 2 milliards. Ils savent qu'ils sont bien. Allons-y, monsieur. Et c'est pas mauvais, chacun le droit de penser. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. J'ai entendu tout à l'heure qu'avec le sang des anges et la gemme, on a pu fabriquer l'homme. Oui. Selon le texte. Oui. Ces anges-là sont tenus. Là, maintenant, il faut leur questionner. Tout ça, le monde vient d'abord. Le monde. Ok, bon, ta question est extra, mais je vais la revoir d'abord dans le sens des anges. En fait, ici, la première question, je vais la revoir rapidement. Il n'y a pas de temps, le micro. Le problème avec le mot ange, qu'il faut d'abord redéfinir, parce que le mot ange pour moi est en B. Parce qu'aujourd'hui, ange n'est que la représentation du messager, ce qui est problématique. Parce que ici, quand on parle de Dieu ici avec petit d, dans la traduction du texte, ça veut dire que c'est une divinité qui est, disons, inférieure à la divinité supérieure qu'on appelle Elle, ou Elohim, ou Elohim, c'est-à-dire Elle de la Bible. Okay? Ça commence d'abord là. Parce que dans, je ne vais pas le texte là, mais je te paraphrase. Elle, ou Elohim, a dit que, dans son texte, qu'il a créé les anges. C'est elle qui dit qu'il a créé les anges. Et ces anges sont ceux que vous connaissez. Yahvé, Yam, Enad, Asherah, Baal, Ningisu. Il y a plein de divinités dans lesquelles elle dit qu'il a créé. Donc, on va dans le texte, dans leur texte. Je fais maintenant comme les biblistes, les apologétiques, c'est-à-dire